Bonjour à tous. Imaginez que vous avez un objectif et que vous essayez de le réaliser toujours de la même façon sans obtenir de résultat. Qu'est-ce que c'est? C'est être inflexible. Imaginez que vous avez un objectif, mais que votre situation évolue, votre personnalité évolue, mais vous ne changez pas les paramètres ou les caractéristiques de cet objectif. Vous le laissez identique. Qu'est-ce que c'est? C'est être inflexible car en évoluant, évidemment, on change ses objectifs. Mais certaines personnes ne changent pas leur objectif. Et donc là, il y a un petit problème d'inflexibilité car souvent l'objectif devient inadéquat et cela crée de la frustration dans cette personne qui a cet objectif. Imaginez que vous placez des attentes sur une personne ou un groupe de personnes, mais que vos attentes ne sont pas remplies par ces personnes. Qu'est-ce que c'est? Cela déclenche de la frustration en vous. D'où vient cette frustration? C'est d'être inflexible et c'est le sujet de cette petite vidéo. Je vais vous donner quelques conseils pour devenir une personne qui est un peu plus flexible. Premier conseil, c'est de vous engager pendant une période de peut-être 21 jours, 30 jours, car on dit qu'il faut de 21 à 30 jours pour développer une nouvelle habitude. Donc faites cette étape et pendant ce temps-là, observez quand se déclenche votre frustration, votre irritation, votre colère. Simplement observez cela. C'est la première chose à faire. Ensuite, découvrez qu'est-ce qui déclenche cette frustration, cette colère, cette irritation et faites une liste écrite des choses qui déclenchent ces sentiments-là. Maintenant que vous avez une liste écrite, il va falloir trouver une manière de vous souvenir de tous ces déclencheurs. Donc vous pouvez utiliser peut-être un post-it ou des notes sur votre téléphone ou peut-être un bracelet. Un truc, faites un truc par lequel vous pouvez vous souvenir de ce qui déclenche votre frustration ou irritation. Et par la suite, quand cela se produit et quand vous vous souvenez, ah oui, je me souviens, j'ai cette frustration. Donc voilà, vous pouvez vous souvenir que ça a été déclenché. Vous pouvez prendre une pause et décider de lâcher prise. Et comme vous avez lâché prise, au lieu d'être simplement maintenant une personne qui réagit, vous devenez une personne qui répond aux situations. Et répondre aux situations, c'est un état de conscience plus élevé que simplement réagir. Car quand vous donnez la permission d'être une personne qui répond, vous pouvez répondre d'une manière qui soit à votre avantage et à l'avantage des participants à cet événement s'il y en a. C'est donc une très bonne chose à faire. Et aussi, bien sûr, être une personne flexible et une personne qui a moins de frustration, de colère et d'irritation. Et cela nous conduit sur le prochain conseil. C'est celui de découvrir la cause de cette irritation. Essayez de méditer un peu sur ce que vous essayez d'obtenir à travers cette frustration, cette colère, cette irritation. Car souvent, cela vient d'un sentiment d'insécurité. Explorez cette insécurité et aussi permettez-vous de lâcher prise sur le sentiment même d'insécurité. Parfois, quand on a de l'insécurité et qu'on n'est pas sûr de son futur, on veut peut-être à tout prix réussir les choses. Et donc, on veut avoir la main sur les choses, on veut avoir le contrôle. Mais justement, le contrôle crée une situation où on place trop d'attentes sur les autres, sur les événements, et cela crée de la frustration et de l'irritation. C'est mieux d'être une personne flexible qui a de la confiance en soi. Et donc, il faut développer la confiance en soi et la flexibilité. Et donc, vous pouvez comprendre qu'être une personne flexible, c'est une fonction d'avoir de l'estime de soi, de la confiance en soi. Donc, c'est un outil, si vous voulez, de la confiance en soi, être une personne flexible. Donc, plus vous développez de la confiance en vous-même, et plus vous serez flexible. Et c'est donc une bonne chose à faire. Et voilà, c'est ma petite vidéo conseil sur le sujet d'être flexible. Si vous avez des questions, laissez-les dans la section des commentaires. Je discuterai avec vous avec plaisir et on se retrouve à bientôt dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas, la vie est un voyage, appréciez la confiance en soi, là de base. Le problème de ce type de confiance en soi, c'est qu'il n'est pas transférable dans d'autres domaines d'activité, dans d'autres domaines de votre vie. Peut-être vous pouvez avoir une très grande confiance en vous-même dans votre vie professionnelle, mais moins de confiance en vous-même dans votre vie amoureuse, sportive ou que sais-je. Pour développer plus de ce type de confiance en soi, il est évident